Pour faire suite à la cohérence de ce débat, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas être le suivant gouvernement. Heureusement que la loi peut changer, chers collègues. C'est même l'essence de l'activité législative républicaine. Aucune vérité n'est définitive et la loi permet justement qu'on perfectionne. Donc ce n'est pas là qu'il faut chercher la raison pour laquelle l'engagement du gouvernement ne saurait tenir dans la durée. Exactement comme lorsque nous avons adopté la loi LRU sur les universités, on savait qu'à partir du moment où on rendait les présidents responsables de la gestion des budgets, qu'ils contrôleraient les payes et qu'ils seraient propriétaires des bâtiments, ces universités n'étant pas assurées de leur équilibre financier, elles finiraient par vendre les bâtiments et elles finiraient par recruter une masse considérable de contractuels par rapport à ceux qui ont un statut fixe. Là, le reproche que nous vous adressons, en supposant que vous-même soyez absolument convaincu de ce que vous dites, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? C'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Le quatrième paquet ferroviaire n'a pas été fait pour garantir un service du chemin de fer unifié. Ce n'est pas pour ça, c'est pour le contraire. Et voilà pourquoi, il y a des années, quand on a séparé la partie qu'on appelle maintenant mobilité de la partie réseau, ceux qui ont inventé ça savaient qu'ils mettaient une situation de déséquilibre qui créerait ensuite la nécessité de plusieurs lois. Aujourd'hui, la dynamique interne de cette loi, c'est la concurrence. La concurrence oblige à changer le statut des travailleurs parce qu'il faut penser que la société doit avoir un avantage comparatif. Elle l'aura là. Et naturellement, le moment venu, quand il y aura d'autres sociétés qui utiliseront les mêmes rails, les mêmes réseaux que celui qui est aujourd'hui celui de RFF, la compétition devra nécessairement entraîner l'allègement de la charge qui pèsera sur la nouvelle société, entre guillemets unifiée, quoi qu'en 3 catégories, comme Dieu le Père lui-même. Eh bien, les 50 milliards devront être engloutis quelque part. Comme vous n'annoncez pas que l'État les prendra à sa charge, c'est donc par l'ouverture du capital que vous arriverez à diluer la charge qui pèse sur cette société. Merci Sinon, beaucoup, Monsieur le Président. Le contraire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que cet amendement, et à quoi le législateur est appelé. Il est appelé à dire qu'on verra bien avec les ordonnances ce qu'il adviendra de... Et poc, 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 il y a une série de dispositions. Le statut de l'entreprise, les rapports entre les 3 branches qu'on vient d'y créer, enfin les 3 entités, et le statut du personnel. Évidemment, la discussion au cours d'un sujet à l'autre et n'a aucun point d'appui puisque rien n'est précis et tout est renvoyé à l'ordonnance. Mais enfin, plusieurs collègues l'ont dit, c'est quand même pas rien, puisque ce serait au législateur de le dire, que de botter en touche sur une question comme la répartition entre la SNCF et SNCF Réseau des missions transversales assurées pour le compte du système. Les modalités de réunification de la gestion des gares de voyageurs, aujourd'hui éclatées, etc., etc., etc. L'attention, c'est quand même un sujet énorme, l'attention se concentre sur le statut. Et on apprend des choses que je juge extraordinaires. D'abord que l'un des objets est, par une convention collective, de créer une certaine équité. Ah, mais c'est que ça commence fort mal. Le mot équité est tout à fait inapproprié, en tout cas pour nous, hein. Madame, peut-être pas pour vous, mais pour nous, non. Nous, en bons républicains, nous connaissons l'égalité. Parce que l'équité, ça dépend de qui en décide. Tandis que l'égalité, tout le monde comprend. 1 égale 1, hein, tandis que l'équité, 1, ça pourrait peut-être 1 pour l'un, 1,5 pour l'autre, et 0,5 pour le troisième. Donc, s'il doit y avoir équité ou égalité, peu importe, je vous fais la grâce de penser à cet instant que vous avez constaté le déséquilibre. Alors, pourquoi fait-on toute cette réforme? Puisque, à la fin, le seul paramètre qui sera à la disposition de la nouvelle société, c'est le statut du personnel. Ne racontez pas d'histoire. Ce ne sera pas le coût du passage sur le fuseau horaire. Il sera établi par SNCF, par la partie réseau. Ça sera la même pour la compagnie privée que pour la compagnie de l'État. Alors, à quoi sert tout ça? L'unique paramètre, c'est le statut. Je termine là-dessus. Madame, je vous invite à vous renseigner. La convention collective de branche n'a pas le pouvoir d'empêcher une convention par entreprise. Ça, c'est la loi Pénicaud. Ah ben oui, donc ce que vous nous dites en nous disant que la convention d'entreprise de branche va garantir l'équité, eh ben, ce n'est pas vrai, parce que chaque entreprise fera le statut qu'elle voudra.